Bonjour et bienvenue dans le deuxième épisode du podcast AWS en français. Aujourd'hui, nous allons parler des groupes d'utilisateurs, les user groups en anglais, les meetup on dit également. Alors les groupes d'utilisateurs, c'est une communauté où vous pouvez échanger vos expériences ou écouter les expériences des autres clients et utilisateurs d'AWS. Nous avons aujourd'hui 9 à 12 groupes en France, 9 si on regarde la page web d'AWS, 12 si on regarde le Slack dédié aux communautés AWS en France. Alors j'ai essayé de les nommer toutes, c'est Paris, Lyon, Lille, Toulouse, la Côte d'Azur, Marseille, Nantes, Montpellier, Bordeaux, Strasbourg, Rennes et Grenoble. Et le but de ces communautés, c'est vraiment pouvoir faire un échange ou un retour d'expérience en fonction de l'activité et des possibilités des organisateurs. Il y a entre 4 et 10 réunions par an. Les groupes les plus actifs ont presque une réunion par mois, une réunion toutes les 6 semaines. Le format, en général, c'est 2 heures à 6 heures, 6 heures et demie après la journée de travail où les organisateurs trouvent quelqu'un qui vient témoigner d'un projet ou d'une technologie ou de quelque chose relatif à son expérience AWS. En général, la conversation continue après autour de quelques bières et de pizza. Donc si vous voulez participer et assister à des réunions des groupes d'utilisateurs AWS près de chez vous, le meilleur moyen c'est d'aller sur meetup.com. Meetup est un site très pratique qui permet de poster des événements, de s'inscrire à des événements. Tous les user groups en France sont sur meetup.com, en plus d'avoir leur site web personnel et en plus d'avoir un canal dédié sur un Slack. Et évidemment, je posterai les liens à la fois sur Meetup, à la fois sur le Slack, dans les notes de cet épisode que vous retrouverez sur le site web du podcast AWS en français. Si vous voulez faire partager votre expérience, c'est encore mieux. Les organisateurs sont toujours à la demande de sujets, de gens qui veulent venir témoigner, qui veulent venir faire des démos ou expliquer des choses cool au niveau technologique sur lequel vous travaillez. Si vous êtes organisateur et que vous cherchez du contenu AWS, contactez-moi, je suis là pour vous aider. J'ai non seulement du contenu, je peux faire venir des speakers, j'ai des autocollants aussi à vous donner et des tas de petits goodies pour vous aider à animer la communauté AWS près de chez vous. À propos de communauté près de chez vous, j'ai remarqué qu'il y avait encore des grandes villes en France, des villes qui sont parmi le top 20 des plus grandes villes en France où il n'y a pas de meet-up. Donc si vous habitez dans ces villes comme Reims, comme Saint-Étienne, comme Toulon, comme Le Havre, et que vous souhaitez créer un groupe d'utilisateurs AWS, contactez-moi. On va vous aider, on va vous mettre le pied à l'étrier, on vous aidera à créer le meet-up dont vous avez rêvé. Pour vous inspirer aujourd'hui, j'ai été balader mon micro à Lille, à Nantes et à Lyon pour y rencontrer les organisateurs des meet-up et leur poser quelques questions. À Lille, j'ai rencontré Olivier Lemaître qui est freelance et qui travaille sur AWS. À Nantes, c'est avec Christophe Lejeune que j'ai discuté. Il est directeur général des Alpha Safety et il est l'organisateur, le créateur du meet-up de Nantes. À Lyon, c'est avec Mohamed Aït El Kamal, solution architect chez Core Expert, qui est organisateur du meet-up de Lyon, que j'ai été poser quelques questions. On va écouter les 3 interviews l'une après l'autre, et puis je vous retrouve juste après. Aujourd'hui, je suis avec Olivier qui anime le user group de Lille. Olivier, bonjour, merci de nous donner un tout petit peu de ton temps. Qu'est-ce qui t'a donné l'idée de créer le meet-up AWS à Lille ? Alors, premièrement, parce que le meet-up n'existait pas, il n'y avait pas vraiment de meet-up autour des technologies de cloud computing. Donc, c'était quelque chose qui m'intéressait, et en particulier AWS. Et moi, j'avais aussi envie d'apprendre des autres et savoir si dans la région lilloise, il y avait des gens qui, comme moi, étaient intéressés par le sujet. Donc, j'ai créé le meet-up et on a rapidement eu des membres qui se sont inscrits. C'était il y a combien de temps, cela ? Alors on va fêter le premier meet-up au mois de février. Donc c'était il y a 3 ans, c'était en 2016. Quels sont les genres de contenus ou le type de public qui assiste aux réunions ? Alors il y a beaucoup de personnes qui sont débutantes ou qui découvrent AWS. Ça représente quand même une bonne moitié des personnes, et ces personnes viennent au Meetup justement pour apprendre et découvrir ce qu'est AWS. Et puis il y a une autre partie qui sont des gens qui utilisent AWS plus ou moins régulièrement, qui l'utilisent aussi en production et qui viennent découvrir des choses sur AWS et apprendre des choses sur AWS. Et donc les sujets que vous traitez sont à la fois des sujets d'introduction sur les services fondamentaux d'infrastructure et des sujets
plus avancés ou plus applicatifs comme le machine learning. C'est vraiment un vaste éventail de différents sujets. On essaye d'avoir des meet-up régulièrement, de soit faire des appels à sujets parmi les membres. Donc on va plutôt avoir des sujets autour d'un service en particulier, par exemple Elastic Beanstalk ou DynamoDB. Et puis on aura aussi des retours d'expérience, des gens qui vont venir parler de l'expérience qu'ils ont eue d'AWS. Par exemple, on a eu quelqu'un qui est venu nous expliquer comment il avait utilisé AWS pour monter un cluster MongoDB. Et puis, on a essayé de mettre en place aussi de temps en temps des ateliers pour les débutants autour des C2 ou même du serverless. Et le but, c'est que des gens viennent pratiquer AWS pour, encore une fois, découvrir et apprendre sur la plateforme. C'est quoi la présentation qui t'a le plus impressionné en 2 ans de Meetup? Celle où tu t'es dit « waouh ». Alors c'est vrai de temps en temps, on fait aussi intervenir des personnes qui viennent d'Amazon, enfin d'AWS. Donc on a eu quand même un bon retour et une bonne présentation de Julien Simon il y a 1 an. Donc autour des outils et des services de machine learning. Et là, c'était vraiment un bon moment dans les meet-up. Si je veux participer, venir assister à une de vos réunions, ou si j'ai un retour d'expérience que j'ai envie de partager avec la communauté, comment je peux faire? Alors c'est très simple, disons que le plus simple, c'est d'aller sur le site meetup.com, de s'abonner au meetup AWS Lille et d'envoyer un message sur le meetup. Je pourrais les lire, on rentre en contact et on peut ensuite décider d'une date pour présenter un sujet. Et on mettra le lien sur le site du podcast AWS en français. Olivier, merci. Merci beaucoup, merci à tous. Je suis avec Christophe à Nantes pour le user group, le Meetup AWS de Nantes. Alors Christophe, c'est quoi l'origine de ce user group ici à Nantes? C'est un user group qui compte aujourd'hui 400 personnes. L'objectif, c'est de tenir une réunion tous les mois et demi. Voilà. Et on a à peu près 20% d'inscrits sur un Meetup, ce qui est pas mal. Comment est-ce qu'on peut t'aider si on a des auditeurs qui sont dans la région de Nantes? Ils peuvent te contacter? Alors absolument, le plus important, c'est d'arriver à trouver des sujets et des volontaires pour présenter. Donc ça, c'est le boulot de l'animateur, d'arriver à motiver les gens, sachant que quelquefois dans l'IT, les gens ne sont pas des grands communicants et pas très à l'aise en public. Voilà. Donc, mais il faut démystifier ça, puisqu'on n'est que devant des gens qui font le même métier, devant la même population, et que voilà, les présentations sont toujours très applaudies. C'est quoi les sujets typiques ou les sujets phares, ou peut-être ta liste de sujets rêvés pour les prochaines semaines, les prochains mois? Alors, les sujets, je dirais, qui rencontrent le plus de succès, ce sont des sujets où il y a un vrai retour d'expérience, y compris dans les difficultés et les tâtonnements, parce que c'est ce que rencontrent les gens. Et donc, quelque part, ça les conforte dans l'idée que c'est pas parce qu'ils rencontrent des difficultés qu'il faut freiner ou arrêter. Et ensuite, ça montre aussi la richesse du catalogue, parce que quelquefois, les gens s'orientent sur une solution avec un a priori, ils s'aperçoivent qu'ils sont arrivés dans un cul-de-sac, mais ils arrivent à en ressortir et à trouver un autre service qui va finalement peut-être leur apporter quelque chose qu'ils n'avaient même pas anticipé au départ, quoi. Donc il y a vraiment ça, je pense que ce sont les sujets qui ont souvent le plus d'expérience, le plus de succès, les vrais retours d'expérience. Les retours d'expérience, les cas réels d'utilisation, là où on sort de la documentation ou de l'exemple un peu simple qu'on peut faire lors de l'apprentissage. Oui. La vraie vie. Oui, et puis des exemples un peu techniques avec des démos, des schémas, des illustrations concrètes de réalisation, plus que des PowerPoint sur la méthode et l'organisation qui cadrent moins avec la population des meet-up, qui est quand même souvent une population assez technique, assez fan de technique quand même. Donc si vous êtes technique et si vous êtes sur la région de Nantes, vous tapez AWS User Group sur meetup.com, c'est le meilleur moyen de vous retrouver? Ah oui, c'est très facile à trouver, AWS Meetup Nantes. On tombe direct sur la page.
On va essayer d'animer des fils de discussion sur le meet-up, de faire que les gens se côtoient et échangent encore davantage. Voilà. Et puis il y a un channel Slack également pour tous les user groups en France, et je mettrai le lien vers le canal Slack sur la page du podcast. Ok, on en profitera aussi. Je suis avec Mohamed Haït El Kamal. Bonjour Mohamed. Bonjour Sébastien. Tu es Solution Architect chez Core Expert à Lyon. Tu t'occupes du User Group de Lyon également. Alors d'abord, tu l'as rejoint, je crois, en tant que participant. Dis-moi ce qui t'avait motivé à l'époque pour rejoindre le User Group. Exactement, je l'avais rejoint avant d'intégrer Core Expert. D'abord comme simple auditeur, puisque ça faisait quelques mois que je commençais sur AWS. Et voilà, donc j'avais envie d'apprendre plus de choses, de commencer à partager, sachant que moi, avant, j'animais un autre meet-up qui parlait au sujet de Coding Game, qui est un site de compétition de programmation. Donc voilà, le côté meet-up, c'est un format que j'avais déjà, c'est déjà ancré en moi, on va dire. Et en tant que participant à un meet-up, tu avais appris des choses à l'époque à AWS qui t'avaient utilisé au quotidien dans ton boulot? C'était alors j'avais commencé par c'était un workshop CloudFormation que je ne connaissais pas encore. Donc voilà, c'était ma première expérience sur ce service. Ça t'a mis le pied à l'étrier sur CloudFormation. Exactement. Et c'était il y a combien de temps, ça? C'était il y a maintenant un peu plus de 2 ans. Ah ouais. Presque 2 ans et demi. On dit souvent que les années cloud, c'est un peu comme les années de vie de chien. Ça compte pour 7 ans dans la vie réelle, donc 2 ans, ça fait beaucoup. Mais depuis, tu es passé organisateur du Meetup de Lyon. Qu'est-ce qui t'a motivé à organiser, à prendre les rênes? Alors, il faut savoir que donc j'avais rejoint Core Expert, et l'instigateur, enfin le créateur de ce meetup, c'était mon chef. Et voilà, donc il y avait besoin d'organisateurs pour aider à organiser tout ça. Et donc comme j'avais déjà de l'expérience dans les meetups, naturellement, voilà, j'ai levé la main. Je dis oui, moi ça me plaît, c'est quelque chose que j'aime faire, animer une communauté, le partage de connaissances. Donc voilà, pour moi c'était naturel de devenir organisateur. Exactement. D'accord. Et à Lyon, vous vous retrouvez combien de fois par mois, par an? Alors, tous les 2 mois, 3 mois? Ouais, on essaye d'avoir un rythme à minima une fois par trimestre quand même. On essaye de descendre à une fois tous les 2 mois. Voilà, après, voilà, c'est comme tout user group, il faut réussir à trouver les speakers, les sujets, donc c'est variable. Et c'est quelque chose qu'on répète jamais assez. Si vous avez envie de faire partie d'un user group et de partager votre expérience, contactez les organisateurs. Tout le monde me dit la même chose. On cherche des speakers, on cherche des idées en permanence, parce qu'il faut en trouver 4, 5, 6 par an, et c'est pas toujours facile. Quels sont les sujets de prédilection? Il y a des thèmes qui reviennent plus souvent, ou des sujets pour lesquels il y a plus de demandes? On a eu, alors déjà en termes de population, selon les sujets qu'on va aborder, on a des populations totalement différentes. Alors des fois des personnes qui sont très infra, d'autres qui sont très dev, d'autres DevOps, ou un peu des deux. Des sujets qui ont eu beaucoup de succès. À un moment, on a eu une présentation de Cassandra avec du Terraform. Ensuite, il y avait un gros succès sur Docker et le serverless, les lambda. Ça, c'est intéressant parce que vous tapez dans des technologies qui ne sont pas directement des services AWS, Cassandra ou Docker, en tout cas pas directement. Et donc, vous explorez les technologies connexes, j'allais dire annexes, mais c'est plus connexes qu'annexes, des technologies relatives au cloud qui intéressent les développeurs également. Donc, dernière question, si je suis dans la région de Lyon, que j'ai envie d'apprendre sur AWS, ou que j'y connais et que j'ai envie de partager avec d'autres qui font la même chose, où est-ce que je peux vous retrouver? Comment vous rejoindre? Alors, il y a 2 manières de nous trouver. Déjà, par le Meetup. Quand vous allez sur le site meetup.com.org, je sais jamais. Donc, vous cherchez Lyon, AWS User Group, donc vous allez nous trouver. Donc, premier point de contact. Après, on a un site internet aussi qui s'appelle lyon-aws.fr. Et enfin, il y a un Slack. Il y a un Slack des User Group France.
sur lequel on a notre chaîne Lyon. Pour Lyon. Et tous les liens seront sur la page web du podcast, évidemment. Mm. Donc, votre site web, le meet-up. le meet-up, Et il Slack. y a une page AWS France aussi Mm. avec tous les liens vers les meet-up. Et le Slack. Merci Mohamed, à bientôt. De rien, bientôt. Voilà, j'espère que ces 3 interviews vous ont donné envie d'aller voir ce qui se passe près de chez vous, peut-être de vous inscrire à la prochaine réunion d'un meet-up tout près de chez vous, encore mieux de venir parler à un meet-up près de chez vous, ou encore mieux, organiser un nouveau meet-up dans une ville où il n'y en a pas encore, s'il n'y a pas de meet-up AWS tout près de chez vous. Encore merci à Olivier, Christophe et Mohamed de m'avoir donné un tout petit peu de leur temps. Donnez-nous votre feedback, ce que vous pensez du podcast, les sujets que vous aimeriez bien que nous abordons. Vous pouvez me contacter sur mon Twitter personnel, Sébastien Stormac, Sebsto, S-E-B-S-T-O, et évidemment aussi sur le Twitter d'AWS France. Et puis, le sujet Meetup n'est pas valable que pour la France. Si vous parlez français, si vous souhaitez organiser des Meetup en français dans des pays en dehors de l'Hexagone, n'hésitez pas à me contacter également, que ce soit en Suisse, en Belgique, au Luxembourg, voire même au Québec ou en Afrique. Nous sommes là pour vous supporter. Rendez-vous dans quelques semaines pour le 3e épisode du podcast AWS en français. Et d'ici là, quoi que vous développiez, développez-le bien.